Bonjour, bienvenue, Football Passion Partage. Je me présente, Claude Esposito, entraîneur formateur de football. Conseiller technique départemental du 06 de 97 à 2016. Entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France A Futsal de 2008 à 2017. Directeur de la préformation à l'OGC Nice de 2016 à 2019. Accompagnateur en valorisation des acquis de l'expérience football, président de l'Amicale des éducateurs de football de la Côte d'Azur. Module 1. L'éducateur et son niveau. Thème abordé: comment reconnaître mon niveau de compétence d'éducateur? Vaste sujet. En fait, est-ce que je me suis déjà posé cette question? Définition. Pour les éducateurs étant passés par la voie de la formation certifiante. Le niveau de compétence d'un éducateur est défini administrativement par un diplôme délivré par la fédération, après avoir validé l'ensemble des activités, des situations pédagogiques et théoriques. Pour les personnes n'ayant jamais participé à une formation spécifique football, ça sera un peu plus complexe. Développons le sujet du jour. Lorsque nous proposons un jeu, une situation, un exercice à nos jeunes joueurs, pour quelles raisons nous avons choisi celui-ci? Nous le mettons en place par routine, par sécurité, par facilité, parce que nous le maîtrisons très bien. Nous le reproduisons par vécu personnel. Nous l'avons vu faire et l'on se croit capable de le reproduire. Ou en le visualisant sur le net, il nous a plu. Le déroulé est simple à mettre en place, à comprendre. Ou encore nous l'avons lu dans une revue spécialisée avec des schémas. Ou tout simplement, notre responsable de catégorie a réfléchi pour nous et nous demande de le reproduire. Quelles sont les véritables réponses à toutes ces questions? Essayons d'être honnêtes pour y répondre. En fait, la réponse à l'ensemble de ces questions est dictée par le niveau de compréhension, de compétence, d'acquisition, d'expérience. Tout d'abord, nous devons définir, hiérarchiser des niveaux de compétences. Elles nous permettront de se reconnaître et retrouver sa position dans un de ces différents niveaux. Peut-être les termes choisis pour nommer les différentes appellations vont vous surprendre, mais c'est une définition parmi tant d'autres. Allons, gravissons ensemble les marches de notre escalier de compétences. Les marches de notre escalier de compétences déterminent un niveau. Partant du survivant, débutant, fonctionnel, maîtrise, expertise, excellence. Niveau 1. Survivant. Il reproduit. Il exécute et reproduit de manière identique les façons de faire sans forcément en comprendre les principes, en imitant les actions d'un tuteur. En fait, il ne se pose aucune question, il refait en essayant de reproduire ce qu'on lui a demandé de faire. Oui, tout le monde peut être capable de faire, il suffit de calquer, d'imiter son modèle. Niveau 2. Débutant. Il conceptualise. Il applique avec aide les savoirs. Il conceptualise et contextualise les savoirs, les capacités ou habilités nécessaires à la réalisation des tâches professionnelles. Niveau 3. Fonctionnel. Il transfère. Il applique les procédures, les méthodes, les techniques de sa profession selon les règles de l'art de façon autonome. Il transfère les savoirs dans des situations professionnelles selon les attentes de rendement. Niveau 4, maîtrise. Il adapte. Il résout des problèmes selon la situation de travail.
Il adapte ses pratiques en tenant compte de ce contexte en étant en mode solution. Niveau 5, expertise. Il gère. Il juge judicieusement la qualité et les conséquences de son travail avec honnêteté et objectivité en identifiant ses forces et ses faiblesses et en faisant évoluer sa compétence. Il gère les situations de travail incertaines. Niveau 6, excellence. Il innove. Innove à partir de l'anticipation du changement dans le but d'appréhender les compétences de l'innovation et de garder la maîtrise de la situation de l'action. Maintenant que nous avons défini les marches de notre escalier de compétences, nous pouvons constater qu'une compétence travaillée se manifeste dans l'action, que cette action, lorsqu'elle est de niveau maîtrise et supérieur, demande de prendre des décisions conscientes et intentionnelles. Qu'une action constituée d'éléments incertains demande d'utiliser son jugement. Que pour avoir du jugement, il faut qu'une personne puisse comprendre ce qu'il se passe. Que pour comprendre, il faut pouvoir faire l'analyse des différents aspects d'une situation. Que pour faire l'analyse, il faut disposer de connaissances qui ont du sens. La façon d'évaluer si mon joueur a acquis un savoir et la façon d'évaluer la compétence d'un joueur à se servir de ce savoir est très différente. Nous sommes ici dans un débat pédagogique et administratif, si j'ose dire. Les évaluations, les tests, ont généralement une fonction administrative pour donner une note, un niveau et éventuellement une certification où l'on tente d'affirmer qu'il y a supposément eu des apprentissages. Malheureusement, on constate la plupart du temps que l'on confond apprentissage et mémorisation de l'information. On ne voit pas la pertinence d'évaluation des savoirs si le joueur n'est pas en mesure de s'en servir. C'est là que le concept de compétence, pour ceux qui le comprennent, prend tout son sens. Mais pour pouvoir faire apprendre à utiliser un savoir, encore faut-il que l'enseignant, l'éducateur, comprenne lui-même ce savoir et soit en mesure de faire des inférences. Ce qui n'est pas généralement le cas. Il est plus simple de faire acquérir des savoirs que de les faire apprendre. Une compétence ne s'évalue pas par les méthodes traditionnelles de test. La compétence est plus d'ordre du développement que de l'acquisition. Un rappel sur les différents savoirs. Nous observons sur ce schéma, le savoir touche la tête avec le traitement de l'information, la compréhension et le raisonnement. Le savoir-être touche le cœur avec les émotions, la cognition et l'action. Le savoir-faire touche les décisions, les gestes et les mouvements. En fait, il faut se placer au niveau de nos jeunes, de leur capacité à exécuter, à comprendre. Tous n'ont pas les mêmes facilités pour réaliser ou interpréter, alors il faut s'employer à les déchiffrer. Et ça, ce n'est déjà pas facile. Voilà, je vous laisse méditer maintenant sur cette présentation des différents niveaux et pourquoi pas définir son propre niveau de compétence. Après cette présentation, je dois savoir où je me situe, si je suis apte pour enseigner le foot à mes joueurs ou tout simplement j'ai encore un peu de chemin à parcourir pour développer ma compétence de formation. Un petit quiz sans obligation, bien sûr. À vous de jouer.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je suis impatient d'échanger, de développer avec vous sur ce sujet. Nous voilà au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.